Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans ce segment Quoi de neuf JP vidéo dans laquelle j'ai beaucoup de choses à vous dire et je vais m'avancer tout de suite en disant que d'un point de vue des expériences ludiques, il s'agit certainement de mon mois le plus satisfaisant depuis un bon moment. Alors en plus de vous parler des expériences de jeu que j'ai pu vivre au mois de décembre, je vous parlerai aussi des statistiques impressionnantes en lien avec l'école du jeu et je vous parlerai également de quelques projets ou contenus que je prévois vous proposer au mois de janvier. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Commençons avec les statistiques de l'école du jeu de la chaîne et comme à chaque année, le mois de novembre, décembre et janvier sont un peu comme les mois les plus achalandés sur notre chaîne parce que c'est le temps des fêtes, le temps de Noël, le temps où les gens cherchent des cadeaux à offrir. On est en plein essor de l'industrie du jeu de société. De plus en plus de monde s'y intéresse, alors on en offre en cadeau. Et le premier réflexe qu'ont les gens lorsqu'ils reçoivent un jeu, c'est d'aller voir sur Internet, chercher des vidéos, se renseigner concernant les règles. Et lorsqu'on veut faire un cadeau, on veut également se renseigner, est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que ça va concorder avec les goûts de la personne? Donc, nos statistiques sur la chaîne gonflent toujours au mois de novembre, décembre et janvier de façon surnaturelle. Et on le constate dans les statistiques parce qu'au mois de décembre, on a fracassé un record. Nous avons franchi la barre des 110 000 visionnements en un seul mois. C'est exceptionnel. Quand je dis fracasser un record, c'est la première fois qu'on dépasse le seuil des 100 000. Et je crois que ça va arriver seulement une fois par le passé qu'on ait dépassé le seuil des 90 000 visionnements. Alors vraiment exceptionnel de ce côté. Nous vous avons proposé également 25 nouvelles vidéos sur un total de 31 jours quand même au mois de décembre. C'est non négligeable. Et nous accueillons également 397 nouveaux abonnés. Alors on est content de vous compter parmi nous. Si vous venez de vous abonner à notre chaîne, je vous invite à nous laisser un commentaire. Il nous fera plaisir de vous saluer personnellement. Et la vidéo la plus visionnée du mois de décembre, il s'agit de notre vidéo à Sylvain, Vince et moi, de notre top 9 des suggestions de cadeaux de Noël à offrir pour l'année 2020 avec ses plus de 5500 visionnement vidéo qui a été déposé au cours du mois et donc 5500 visionnements. Il faut dire que c'est quand même un type de vidéo qui est populaire à sortir ces temps-ci de l'année, mais que voulez-vous, c'est un sujet qui vous intéresse et on essaie toujours de baser notre contenu sur ce qui intéresse nos auditeurs. Impossible pour moi de faire un retour sur le mois de décembre sans parler de notre campagne Patreon également que nous avons lancée et on est tellement satisfait, heureux et content de la réception que vous nous avez offert suite à la publication de notre campagne. Alors, juste pour donner quelques informations en lien avec notre campagne Patreon, dont le lien est justement dans la description, vous pourrez aller faire un tour si ça vous intéresse. Mais tout dernièrement, au début du mois de janvier, nos contributeurs ont pu saisir leurs premiers avantages. Entre autres, on a envoyé à certains de nos contributeurs une lettre de nouvelles personnelle de Sylvain, Vince et moi. Donc nos contributeurs apprennent à nous découvrir et à nous connaître sous un nouveau jour. On a eu aussi une vingtaine de personnes qui ont pu voter pour déterminer une vidéo qui va être publiée au mois de janvier, donc un choix directement de nos contributeurs. Et tout dernièrement aussi, nous avons publié une liste de 5 vidéos inédites. Alors c'est des vidéos qui sont déjà déposées sur YouTube, mais qui ne sont pas encore en mode public. Alors des fois, ça arrive qu'on a un peu d'avance et donc on a décidé d'envoyer cette liste-là de vidéos inédites à nos contributeurs pour qu'ils puissent y avoir accès avant tout le monde. Évidemment, tout ça, c'est seulement un échantillon, quelques exemples de ce qu'on offre à nos contributeurs. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description et je dois maintenant faire un shout-out, dire un merci public
aux différents contributeurs qui nous soutiennent de la sorte. Alors, je commence avec Martin Dupuis. Martin qui va percer, là. Moi, je prédis ça dans les prochains mois. On va entendre parler de son nom de plus en plus prochains mois, prochaines années, avec son projet secret du nom de Souls, âme au pluriel en anglais. Un projet qui me semble prometteur. Il y a du engine building là-dedans, du management de ressources aussi, donc de la gestion de ressources. On encadre ça dans un cadre avec un aspect narratif aussi. J'ai vu quelques visuels, ça a l'air assez impressionnant. Donc, merci à Martin de nous soutenir. Merci à Sylvain Roy, Josiane Lauzon, Monsieur David Favre aussi, Miguel Piette, à qui je souhaite un prompt rétablissement aussi, qui a eu quelques soucis de santé dernièrement. Alors, rétablis-toi rapidement, Miguel. Jessica Hébert-Mathieu, merci beaucoup. Marie Jolivet, Jonathan Le Carpentier, Vincent Mesureur, et également un individu qu'on connaît sous le pseudonyme de Seigneur. Mais ce n'est pas tout, je veux continuer mes remerciements personnels et là je tiens à m'excuser publiquement pour la prononciation de certains noms. Ça se peut que je massacre complètement votre prénom. Alors je continue avec Mathieu Marcarian, Monsieur Zone Jeux de Société, Martin Lafrenière, l'équipe de Jack Bro, merci Jean-Thomas, Thierry Roy, Nicolas Perron, François Fern, Tétro, Jean-Sébastien Perron, qui est notre fan numéro 1 à l'école du jeu, Emmanuel Chauveau, Serge Darvaux, Jean-Philippe Ferland, Marc Boudreau, Kevin Salle, Philippe Pierrequin, Normand Gravel, Frédéric Charles, Cyril Souchou et finalement Steve, Temple du Meeple, Provo, Paquette. Écoutez, mes remerciements pourrait continuer. Alors, à tous ceux qui croient en nous, qui nous encouragent d'une façon particulière sur Patreon, on veut dire un gros merci. Le contexte du mois de décembre a vraiment été très, très spécial et particulier, mais tout de même, j'ai eu l'occasion de jouer à de nombreux jeux, ce qui me surprend quand même pas mal parce que on est en confinement, on peut pas jouer avec d'autres personnes librement. Ma femme, ça faisait déjà depuis quelques mois qu'elle était fatiguée, avait pas vraiment le goût de jouer à des nouveaux jeux, à quelques exceptions près. Et ce mois-ci, je sais pas ce qui s'est passé, mais elle m'a surpris étonnamment. À chaque fois que je lui proposais quelque chose, elle était presque toujours partante. Alors, on a eu l'occasion de jouer, entre autres, à Smartphone Inc. Ça a été notre premier jeu du mois de décembre et quelle surprise, mes amis. En fait, moi, j'avais complètement raté le train. La première vague de Smartphone Inc. J'ai passé à côté du jeu complètement. Quand il a été de retour sur Kickstarter, j'ai sauté là-dessus. Ma copie du jeu a été conservée précieusement chez Sylvain pendant plusieurs semaines, voire même quelques mois, avant que je puisse mettre la main dessus pour ensuite y jouer. J'ai vraiment eu beaucoup de retard sur Smartphone Inc. Mais quel jeu exceptionnel. Je n'y ai joué que pour l'instant en configuration à 2 joueurs et je suis déjà en amour avec la profondeur du jeu, mais c'est tellement simple à saisir les règles. C'est d'un charme unique. C'est élégant comme concept. Alors, j'ai hâte de découvrir le mode en solitaire. Si vous avez eu l'occasion d'y jouer en solo, laissez-moi savoir ce que vous en avez pensé. J'ai évidemment eu l'occasion de rejouer à Vicomte du Royaume de l'Ouest, qui est un jeu que j'aime beaucoup. La série des Royaumes de l'Ouest, vraiment, je les apprécie grandement. Mais Vicomte est, selon moi, mon favori. Et j'ai eu l'occasion d'y jouer en solitaire, vraiment
fluide comme expérience. Je vous en ai fait une démonstration justement sur vidéo, mais j'avais pas le choix d'y rejouer au mois de décembre. J'ai eu l'occasion d'y jouer à 2 joueurs avec ma femme, vraiment très intéressant aussi. J'ai eu l'impression par contre à 2 joueurs que la fin de partie pouvait un peu s'étirer là, dans certains contextes où est-ce qu'on n'est pas trop axé sur les occasions pour aller chercher les cartes d'accomplissement ou de dette. Ça peut faire en sorte que la partie est allongée un peu, mais tout de même, j'ai beaucoup apprécié la partie et ma femme aussi. Il y a de cela quelques temps, Vince et Nancy vous ont fait la présentation de l'île des chats sur la chaîne et Vincent en avait déjà parlé, m'en avait parlé de façon plus personnelle aussi et j'étais curieux. Il avait réussi à piquer ma curiosité et dans ma tête à moi, l'île des chats c'était juste un autre jeu de polymino, c'est juste qu'on a mis des petits chats tout cute et j'avais un peu raison là-dessus, sauf qu'il y a quelque chose avec l'île des chats que je n'ai pas retrouvé dans d'autres jeux de polymino et je n'ai pas réussi encore à mettre le doigt dessus parce que l'expérience de jeu, elle est très très bien en fait, elle est très satisfaisante. Oui bon, il y a la thématique des chats qui est déjà accrocheuse au départ, mais peut-être les 2 marchés, en fait tous les éléments dans l'île des chats ne sont pas uniques. C'est du réchauffé, si on veut. C'est du déjà vu. Mais tout ça mis ensemble, je ne saurais comment l'expliquer, mais c'est très, très satisfaisant. J'ai joué avec ma femme, elle a trouvé ça vraiment très bien aussi. Nancy avait trouvé ça délicieux, un adjectif que j'utilise et que Martin de la zone jeu de société aime reprendre en me citant. Mais l'île des chats, vraiment très, très bien. Les petits objectifs aussi qu'on peut avoir communs, personnels. Est-ce que je vais me spécialiser sur une famille de chats en particulier, essayer de faire une super grosse famille ou plein d'espèces différentes? Est-ce que je vais aller chercher les chats, les Oshax ou les chats blancs là, qui me permettent de... En tout cas, il y a plein d'avenues différentes. C'est vraiment un petit coup de cœur pour moi au mois de décembre, l'île des chats. Mais un autre coup de cœur que j'ai eu au mois de décembre, en fait, je suis rendu à mon 3e coup de cœur, je pense, en seulement 4 mentions de jeu, c'est Under Falling Skies. Quel jeu brillant, fluide, simple aussi, mais tellement un gros casse-tête. Alors, Under Falling Skies, Sylvain vous en a fait la présentation. De mon côté, je vous ai proposé une session de jeu en solitaire. Vous pourrez retourner voir ça. Et j'avais fait quelques parties au départ du jeu en mode standard. Donc, c'est-à-dire qu'on fait une mise en place un peu personnalisée. Là, on peut choisir notre ville, notre base militaire aussi. Et tout ça, et bon, c'est déjà là un bon défi. Et à un moment donné, je me suis dit, ça y est, c'est le moment, je me lance dans la campagne, sans trop savoir à quoi m'attendre. Donc, la campagne, c'est la raison pour laquelle la boîte est si lourde, parce que les éléments d'une partie standard, là, ça représente à peine, même pas, le quart du contenu de la boîte. Dès qu'on commence une campagne, on va avoir un petit livret, on a une section du livret de règles également qui est dédiée à la mise en place de la campagne et on va avoir quelques petits choix à faire en cours de partie. On va avoir des éléments qu'on va débloquer, on devra décider quel événement on veut tenter de régler, quelle ville on veut essayer de sauver, quel personnage on va incarner ou à qui on va avoir affaire dans ce scénario. Et chaque partie vient complètement changer tout ce que je croyais connaître du jeu. On va vraiment débloquer des nouvelles possibilités, des nouvelles interactions avec le jeu et c'est très, très addictif. Très, très, très addictif. J'en suis au chapitre 3 sur un total de 4. Donc, les seuls éléments que je n'ai pas vus encore, ce sont ceux du chapitre 4 que j'ai bien hâte de découvrir. Et je peux vous garantir qu'au terme de la campagne, vous allez vous retrouver avec une tonne
une tonne d'éléments pour vos parties standards que vous pourrez personnaliser comme vous voudrez. Et le jeu est 100% rejouable, donc vous pourrez refaire la campagne après, faire des choix différents, pas de problème. Mais Under Falling Skies, vraiment un beau coup de cœur. Par la suite, un jeu qui était sur ma liste des jeux les plus anticipés pour 2020, Lost Ruins of Arnak, les ruines perdues d'Arnak. Un jeu qui est superbe. Et je n'y ai pas joué encore en solitaire. Je suis curieux, mais j'avais surtout hâte d'y jouer à 2 joueurs. Et on a vraiment apprécié notre partie. L'aspect deck building, selon moi, est pas assez exploité. En fait, c'est pas que je n'ai pas aimé ça, mais c'est que j'ai pas l'impression d'être en train de jouer à un jeu de deck building. Le jeu de deck, le paquet qu'on est en train de construire, là, on va pas passer à travers notre paquet 10 fois comme dans Legendary, par exemple. Vous allez aller récupérer quelques cartes et c'est possible qu'en cours de partie, vous les voyez passer 2 ou 3 fois. Là. Je me souviens pas exactement, mais bon, ça donne une idée quand même. Donc, l'aspect deck building est présent, mais c'est pas aussi majeur, ça occupe pas une place aussi centrale que dans d'autres deck building également. Ce que j'apprécie par contre, c'est le casse-tête. Là. À un moment donné durant la partie, on voit le chemin qu'on veut emprunter, on voit nos opportunités et là on se demande, OK, comment je fais pour atteindre ça? Et il y a souvent une manière de le réussir ou de le réaliser, mais les avenues et les chemins à emprunter pour le faire, c'est ce que le jeu propose comme véritable défi. Alors, on a bien aimé notre partie et ça a été très rapide aussi pour un jeu à 2 joueurs. Je dirais que la mise en place a été un peu longue, mais sinon, vraiment, vraiment satisfaisant. Le 25 décembre 2020, pour Noël, j'ai décidé de me faire un cadeau à moi, de moi. J'avais fait du ménage dans ma salle de jeux de société. J'ai presque toujours un jeu installé sur la table où je filme. Et j'ai décidé de tout ranger, ce qui est de jeux, livrets de règles qui traînaient sur ma table. Et j'ai décidé d'installer Cloud Spire, qui est un jeu que je n'ai plus besoin de dire quoi que ce soit sur ce jeu-là. Je vais juste prononcer Cloud Spire et vous savez ce que je pense de ce jeu-là. Alors, j'ai décidé de m'installer pour le prochain scénario dans la campagne que j'avais débuté. Ça fait déjà quelques mois, ma dernière partie de Cloud Spire. Alors, j'ai installé le scénario 3 dans la campagne des Heirs. Donc, on commence la campagne avec les Bronn, puis après 4 scénarios, on progresse avec les Heirs. J'étais rendu au 3e scénario, donc j'ai mis ça en place. J'ai réussi ce scénario de justesse. Ça a été vraiment un agréable cadeau de Noël à moi de moi. Au mois de décembre, j'ai aussi eu l'occasion de jouer à Atlante. Je voulais essayer la variante en solitaire de ce jeu pour 1 à 4 joueurs avec des plateaux, avec des trous à l'intérieur dans laquelle on va glisser nos cartes et on va les faire progresser pour laisser visible un certain secteur, une certaine partie de la carte, ce qui va nous donner des opportunités. Donc ça, une petite twist intéressante. Je voulais essayer le mode solo. Mode solo dans la boîte qui est vraiment, vraiment décevant, qui tombe à plat, qui n'a rien d'excitant. Et j'ai appris que notre ami Martin Montreuil de la Société des Jeux avait inventé un challenge solo qui, selon moi, vient vraiment donner un nouveau souffle à la configuration solitaire de Atlante. Alors, j'ai décidé de l'essayer et je pense qu'après 3 parties en mode challenge de Martin Montreuil, j'ai décidé de vous filmer une vidéo avec la variante de Martin parce que selon moi, c'est vraiment ce qui va venir donner un second souffle au jeu, du moins dans la configuration en solitaire. J'ai pas eu l'occasion encore de jouer à plus de joueurs, mais je mets ça sur ma liste de choses à faire très bientôt. En temps normal, je suis quelqu'un qui est quand même assez occupé et j'ai pas souvent le réflexe de jouer avec des amis sur
Tabletop Simulator, sur Tabletopia, sur Board Game Arena ou sur Zoom en général. J'ai pas cette affinité-là avec les technologies, bien qu'elles sont très, très, très réalistes, facilitantes aussi. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Et Vince, ça fait déjà quelques temps que il m'avait lancé l'invitation pour jouer avec lui. On avait déjà joué ensemble il y a quelques temps à Undaunted. Et là, il m'a refait l'invitation et j'ai décidé d'accepter. Et on n'a pas joué seul, on a été rejoint par monsieur, là vous en reviendrez pas, là, on a été rejoint par monsieur Pierre-Louis Renaud d'Etugame, mesdames et messieurs. Alors, on a joué tous les trois à Search for Planet X. Je ne sais pas si le jeu a été traduit en français, je pense que non, mais c'est un jeu de déduction où on va devoir trouver la planète X dans le ciel étoilé autour de la Terre. Alors, on représente une agence spatiale ou quelque chose comme ça, de recherche d'astronomie et non pas d'astrologie, c'est pas pareil. Et on va étudier le ciel autour de notre planète et on va des fois trouver des nuages de gaz, parfois des astéroïdes, des comètes qui sont en mouvement, on peut trouver des planètes naines aussi, on peut trouver absolument rien et on est au courant qu'il existe à quelque part dans le firmament la mystérieuse planète X. Mais là, on n'aura pas toutes les informations pour la trouver parce qu'en fait, il y a des règles communes pour chacun des éléments qu'on peut trouver dans le ciel. Entre autres, les comètes peuvent être observées seulement dans certains cadrans du ciel. Alors, je crois qu'il y a 12 cadrans dans le ciel habituellement, donc 12 secteurs, et on sait déjà au début de la partie que les comètes, on peut seulement les retrouver dans certains de ces secteurs, on les connaît déjà à l'avance. On sait par exemple qu'il y a seulement une planète naine et qu'elle est toujours à côté d'un espace vide ou quelque chose comme ça. On sait aussi qu'il y a des astéroïdes et que les astéroïdes sont toujours en paquet de 2 dans 2 secteurs adjacents. Et à chaque partie, on va utiliser une application également pour générer des règles supplémentaires qui s'appliquent uniquement à notre partie. Et là, on va devoir gérer notre temps. Le temps est notre plus précieuse ressource dans ce jeu. Pour effectuer des actions, on peut décider de faire une recherche sur les astéroïdes, par exemple, et les nuages de gaz. Donc, l'application va nous dire, dans cette partie-ci, seulement dans cette partie-ci, voici une information sur les nuages gazeux. Et là, on va pouvoir également étudier un secteur bien précis. Tout ça dans l'éventualité ou l'objectif de retrouver la planète X. Vraiment un petit jeu, je dis petit, c'est quand même tout un casse-tête. Tout se mélange dans notre tête. On doit prendre des notes sur notre calepin, regarder les éléments, essayer de comprendre qu'est-ce que les autres savent, pourquoi il fait telle action, qu'est-ce qui est logique. Vraiment, vraiment une belle surprise pour moi. Et finalement, à la fin du mois de décembre, j'ai eu l'occasion de jouer à New York Zoo, un petit jeu avec une thématique bien mignonne, des éléments de jeu bien agréables aussi visuellement. Il y a des 5 variétés de meeple animaux. Je crois qu'il y a des renards arctiques, des kangourous, des manchots, des pingouins, des suricates. Et il m'en manque un, les flamants roses. Alors déjà là, c'est très 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 mignon. On met ça dans notre zoo qu'on construit au fur et à mesure que la partie avance. Et je me suis dit, confinement oblige, je vais y jouer en solitaire. Et j'ai été surpris quand même par la difficulté du casse-tête que ce jeu propose. Je crois que j'y ai joué 3 fois en solo. Et je n'ai jamais gagné une seule partie. En solo, ça tourne bien, c'est très très rapide en fait. Une partie va durer en solo là, entre 15 à 20 minutes. Très satisfaisant. Après une partie, on a le goût d'en faire une autre parce que là, on se dit « Ah, j'ai passé tellement près de gagner. Si j'avais fait tel choix ou tel choix différemment, c'est sûr que je l'avais. » Et là, on s'installe pour une nouvelle partie. Et là, on fait encore une autre erreur. Et alors vraiment un petit jeu addictif. J'ai hâte de jouer à plusieurs. J'ai l'impression que c'est là où on va vraiment plus
avoir l'esprit de compétition, si on veut, parce que ce n'est pas un jeu de pointage. Il n'y a, à part dans la configuration en solitaire, il n'y a aucun pointage dans le jeu. C'est un jeu de course. Le vainqueur, c'est le premier à compléter tout l'espace de son zoo, tout simplement. Le premier à réaliser ça gagne la partie. Alors, je suis curieux un peu par rapport à ça, parce que dans certains cas, lorsque toutes les informations sont visibles, c'est facile pour un joueur de dire, ben là, il reste peut-être 3 tours à la partie, mais ce joueur-là a tellement l'avance que c'est impossible pour moi de le rattraper. Je sais déjà qu'il va gagner la partie. Et ça, bon, ça tue un peu le plaisir quand on sait déjà à l'avance qui va gagner. Est-ce que c'est vraiment le sentiment qui se produit lorsqu'on joue à plusieurs joueurs? J'en ai aucune idée. C'est mon appréhension. Si vous avez joué à New York Zoo en multijoueur, ben, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et finalement, j'allais l'oublier, pour clore ce segment, je vous parle de notre 8e partie de Clank Legacy à ma femme et moi. On achève notre campagne, il ne nous reste que techniquement 2 parties à faire et on aime beaucoup la progression du jeu, mais une chose qui commence à mériter un petit peu, c'est que les parties s'allongent de plus en plus. Je pense que cette partie-là a duré 2h15, peut-être 2h30, parce que veut pas, c'est un jeu Legacy, on s'améliore de plus en plus en jouant, notre deck devient de plus en plus efficace, on a toutes sortes de possibilités, de capacités, on a débloqué plein de choses, on a la possibilité de continuer à jouer très longtemps, et dans cette partie-ci particulièrement, à un moment donné, tous les deux on s'est regardés puis on s'est dit bon, faut que ça se termine à un moment donné, hein? Alors ma femme a décidé de remonter à la surface le plus rapidement possible en tentant de me faire périr dans les profondeurs du donjon. Heureusement, j'ai réussi à m'extirper des souterrains pour finalement mourir à la surface. Donc, je n'ai pas terminé la partie avec un score de 0 points, mais elle a tout de même réussi à me battre, la petite vlémeuse. Alors voilà pour ce qui était de mes expériences du mois. Laissez-moi en commentaire les vôtres. Est-ce que vous avez fait comme moi? Est-ce que à Noël, vous vous êtes fait un petit cadeau à vous, de vous? Est-ce que vous vous êtes installé pour un jeu bien spécial pour cette occasion? Laissez-moi le savoir également dans les commentaires. Au mois de janvier, il y a plusieurs vidéos que j'ai prévu vous proposer. Tout d'abord, je vais probablement vous proposer une vidéo concours où je vais vous présenter des informations sur des jeux qu'on veut donner, qu'on veut faire tirer, qu'on veut remettre au mois de janvier. Certains jeux qui étaient en notre possession, qu'on donne, d'autres jeux qui nous ont été fournis par des éditeurs, des distributeurs qu'on veut redonner, et d'autres jeux qui nous ont été proposés par notre partenaire officiel, les boutiques L'Imaginaire. Alors probablement que je vais publier une vidéo à ce propos au courant du mois de janvier avec les informations, mais si je me trompe pas, ça devrait tourner autour de 45 jeux qu'on voudrait remettre dans les prochaines semaines. Alors si j'étais vous, je m'abonnerais à la chaîne pour ne pas manquer cette vidéo importante. Sinon, s'il y a bien une autre date à ne pas manquer et à marquer à votre calendrier, c'est vendredi. Parce que vendredi, je vais publier, si tout se passe comme prévu, ma vidéo des top 10 des jeux qui, selon moi, sont sous-estimés. Des jeux qui manquent d'amour, des jeux qui manquent d'attention, des jeux qui se retrouvent souvent dans des classements de façon défavorable, mais que moi, j'apprécie beaucoup, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'apprécie ces jeux, pourquoi je pense qu'ils devraient mériter plus d'amour, plus d'attention. Alors ça, ce sera vraiment à surveiller. Comme je vous ai parlé un petit peu avant également, je vais probablement publier ma session de jeu en solitaire d'Atlante dans la configuration du challenge solo de nul autre que notre David Turkzy québécois, Monsieur Martin Montreuil. Alors ça aussi, c'est à ne pas manquer. Je considère que sa variante, son challenge solo est vraiment impressionnant, beaucoup plus satisfaisant que celui qui est inclus dans le jeu de base. Et un projet personnel, mais en fait, j'ai pas le choix de le faire, c'est de commencer à rédiger
j'ai mon top 100 des meilleurs jeux sur la planète. Ceux qui me connaissent et qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous savez que je n'aime pas faire des tops basés sur l'appréciation que j'ai sur un jeu. Je préfère faire des tops sur des jeux que j'ai hâte de rejouer, des jeux qui m'ont déçu, des jeux que je suis moi fâché de m'être débarrassé, d'avoir vendu, que je regrette, mais de classer des jeux selon, par exemple, je préfère celui-ci que celui-là. Je trouve toujours que c'est difficile parce que mes goûts changent, parce que l'éventail de jeux ne cesse d'augmenter aussi. C'est difficile pour moi de mettre des critères fermes et fixes, objectifs. Mais bon, j'ai déjà fait un premier jet de mon top 100. Pourquoi j'ai pas le choix? C'est parce qu'on a décidé, Vince, Sylvain et moi, de mettre ça comme objectif dans notre campagne Patreon à un certain seuil. S'il était atteint, tous les trois, on s'engageait à produire notre top 100 pour l'année 2021 qui est commencée. Alors, dès le mois de janvier, c'est Sylvain qui va commencer avec ses premières vidéos en lien avec son top 100. Et par la suite, Vince et moi, on va suivre également. Donc, ce sera une série de vidéos à ne pas manquer parce qu'on va vous offrir non pas un, non pas deux, mais bien 3 top 100 des meilleurs jeux sur la planète au cours de l'année 2021. Alors voilà, je pense que je vous ai donné assez d'informations pour aujourd'hui. Je crois que votre cerveau doit être encore en train de digérer tout ce que j'ai pu énoncer aujourd'hui. Alors si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-moi laissez-moi 2 pouces vers le haut. Laissez-moi également vos commentaires, vos retours, ce que vous avez pensé des différentes informations que j'ai pu dire dans cette vidéo, dans la section commentaires sous la vidéo. Et si ça vous intéresse de nous encourager, de nous soutenir d'une façon particulière, sachez que vous pouvez le faire en passant par notre campagne Patreon. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors, il y a déjà plusieurs personnes qui nous soutiennent de la sorte. J'ai déjà énoncé quelques avantages que vous pourriez avoir, mais je pense que ce qui est le plus important, c'est également de recueillir notre reconnaissance la plus complète et inconditionnelle. Alors voilà pour aujourd'hui, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.